Bonjour, bonjour, me revoici, toujours à la maison. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur un livre que j'ai lu alors cet été, au mois de juillet ou d'août, je ne sais plus. Donc ça remonte un tout petit peu, mais voilà, j'ai pas eu le temps de vous la faire avant. Et c'est pourtant une lecture qui m'a beaucoup marquée en tant que diététicienne et dont je voulais absolument vous parler. Il s'agit bon, je vais pas vous retourner la vidéo pour ça, mais il s'agit de Florida de Olivier Bourdeau. Olivier Bourdeau, vous le connaissez peut-être ou certainement, c'est l'auteur de En attendant Bojangles, qui là, voilà, ne rentre pas dans le cadre de ce qui nous concerne, vous et moi, mais que vraiment, enfin, moi j'ai adoré. Et donc, bah, du coup, suite à ma lecture de En attendant Bojangles, pardon, j'ai voulu découvrir d'autres livres de cet auteur, et donc je suis tombée sur Florida. Pourquoi je vous en parle au jour d'aujourd'hui? Eh bien parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui... euh, toute son histoire en fait va découler de ce que elle va avoir entre guillemets subi dans l'enfance. Donc je vais vous lire la quatrième de couve juste après. Mais en gros, c'est d'ailleurs, vous allez le voir, enfin voilà, la couverture est assez révélatrice de l'histoire et de ce qui se passe derrière. Donc c'est une jeune fille en fait dont la maman un jour à ses 7 ans il me semble décide de l'inscrire à un concours de minimis, de beauté, hein, donc de minimis, d'où ce premier détail de la première de couverture. Et là, eh bien, tout va basculer. Sa maman va devenir en quelque sorte un peu accro à ces concours de beauté puisqu'il y en a un qu'elle va gagner. Et donc, ça va être un petit peu la descente aux enfers, puisque c'est ce qui va venir générer chez donc cette jeune fille une cascade de soucis en rapport avec le rapport justement qu'elle entretient avec son corps. Et finalement, eh bien, c'est pas dit clairement, mais on le comprend très nettement, pour que sa mère la lâche concrètement et qu'elle lui foute la paix avec ses concours de beauté qui, elle, lui sortent par les yeux, eh bien, elle va saccager son corps. Donc elle va se mettre à prendre du poids de manière consciente, hein, là pour le coup, mais je pense aussi un petit peu inconsciente. Elle va se mettre à saccager son corps, à faire d'autres choses au niveau corporel. Donc là, je vous dévoile pas tout, je veux pas trop vous spoiler, mais vous avez vraiment le passage de ça à ça. Donc je vous laisse le dire pour vraiment comprendre. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est tellement en rapport avec tout ce qu'on évoque, vous et moi, tout le temps en consultation, et cette image du corps et tout ce qui est en rapport avec le poids, les choses parfois dans l'enfance, et que bah, on ne prend pas du poids ou on maltraite pas son corps. euh, pour rien en fait, il y a toujours une raison derrière. Et là, ça en est une illustration, mais parfaite en fait, de bah voilà, la relation entre guillemets toxique avec sa maman. Alors attention, je suis pas en train de dire que si vous avez des soucis de poids, c'est à cause de votre mère, hein. Voilà, faites pas le raccourci s'il vous plaît, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça vous met vraiment en avant ce livre que, eh bien, tout ce qui va être image corporelle, relation à notre image corporelle, à notre alimentation, à notre façon de vivre tout ça, ben, c'est pas innocent, ça vient pas de nulle part, et ça permet, je trouve, de vraiment mettre en avant que, entre autres, la prise de poids et parfois l'effet inverse, enfin voilà, tout ce qui va être en rapport avec l'image, encore une fois, et le poids, vient d'autre chose qu'il faut soigner, qu'il faut comprendre, qu'il faut prendre en charge, et ça m'a... Déjà, le livre en lui-même est super, moi j'ai adoré, mais ça m'a vraiment, enfin, en tant que diète, je vais pas dire que ça m'a bouleversée, mais presque en fait, hein, peut-être un peu fort, mais ça, enfin, c'est que du vrai et c'est vachement bien mis en avant et illustré et c'est hyper révélateur. Donc je sais pas si on peut se permettre de dire qu'on peut le mettre entre toutes les mains. Voilà, si vous avez vraiment un gros problème avec votre relation au corps, votre image, etc., que vous êtes en pleine crise sur tout ça, que ça va pas du tout, est-ce que c'est le moment de le lire ou quoi, j'en sais rien. Si vous êtes suivi par un psychiatre ou un psychologue, c'est peut-être bien de lui demander avant, mais que vous ne soyez pas dans ce cadre-là, ou que ce soit plutôt des proches qui sont concernés, ou si vous-même vous êtes concerné,
et que vous avez envie, dans votre démarche de soins, d'aborder ça, c'est hyper marquant. Voilà, enfin moi j'ai adoré, c'est en plus le rythme, enfin la construction du roman est vraiment intéressante. Voilà, donc je voulais absolument vous en parler, donc je vous lis quand même la 4e de couve. Donc là, c'est donc Florida de Olivier Bourdeau, c'est aux éditions Folio. Donc, le jour de ses 7 ans, Elisabeth a la malchance de gagner un concours de beauté. Sa mère n'a dès lors qu'une obsession, faire remonter sa fille sur la première marche du podium. Mais l'enfant ne cesse de la décevoir et chaque défaite se fait plus amère. Pour Elisabeth, grimée, manipulée, exhibée, l'heure de la révolte est venue. Sous le soleil de Floride qui dore les corps autant qu'il les brûle, la jeune fille décide de livrer un combat féroce pour que enfin sa vie lui appartienne. Voilà. Donc, rien de spécial à vous dire de plus, si ce n'est que, voilà, précaution quand même si vous avez des gros soucis, je sais pas, de relation avec vos parents peut-être, ou à votre corps, prendre une précaution peut-être de demander à votre psychothérapeute avant si c'est le bon moment de le lire. Voilà, c'est une précaution que je prends en vous disant ça. Mais dans tout ce qu'on peut aborder, vous et moi, c'est quelque chose de très intéressant et ça illustre encore une fois vraiment bien le fait que ce qu'on fait subir à notre corps pour travailler son image, pour le changer, quel que soit l'objectif, quelle qu'en soit la raison, ben, il y a toujours une raison, justement, et que c'est pas juste je me mets à prendre du poids parce que j'aime bien les gâteaux, comme je vous le dis parfois. Si je prends du poids, c'est parfois pour me protéger, c'est parfois pour qu'on me fiche la paix, c'est parfois pour solutionner quelque chose. Et puis quand je me le mets à transformer d'une autre façon, bah, là aussi il y a une raison. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas encore une fois, comme d'habitude, à poser vos petites questions par mail, par SMS ou bah, en consultation, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite avec de l'essence.